Ta 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 ta. Le lancement mondial de la définition 8K, c'est un peu comme une fusée. Vous savez, une super fusée avec 3 étages. Le premier étage, c'est tout simple. 2020, les JO de Tokyo. Le second étage, attention au choc, c'est ici. C'est ici en Chine. Ce seront les JO de Pékin en 2022. Et le troisième étage, c'est nous, ce sont les Français à Paris avec les JO en 2024. J'espère qu'on ne va pas foirer Hollywood dans tous les cas. Bon, là, on va aller faire un tour ici, parce qu'il paraît qu'il y a des choses absolument incroyables ici. Et quand je dis incroyable, vous n'avez pas idée. Mais qu'est-ce que c'est bien, Roland Garros, surtout quand il fait beau comme ça. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo tout à fait particulière, incroyablement particulière. Vous allez voir la télévision du futur, c'est-à-dire de la folie furieuse, des trucs qu'on pensait même pas capable il y a seulement un an. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo où il y a actuellement des expérimentations ici de première mondiale, de diffusion en stream direct de 8K et ça fonctionne. Je vais tout vous expliquer de A à Z. On va même monter là-haut dans les tribunes pour voir les caméras 8K Sharp, on va aller dans les régies ensemble de France Télévisions, on va aller voir les gens de chez Nokia et autres qui ont créé des trucs de folie, rien que pour expérimenter des trucs qui vont être utiles à toute l'industrie de la télévision dans les mois et années à venir. Il faut savoir que Roland Garros a toujours été un incroyable terrain d'expérimentation. Je vais donner quelques petits exemples quand même tout à fait concrets. Figurez-vous que les premières télédiffusions en HD ont été faites ici. En 2006, il a fallu attendre 2013 pour avoir la même chose en Ultra HD. C'est un calque, on recopie les choses, on fait évoluer comme ça les définitions. 2018, vous avez les vidéos sur cette chaîne, c'est directement la captation en 8K avec les caméras Sharp. Wow. La télévision de demain se joue ici, à Roland Garros. Vous allez tout comprendre. Vous allez voir comme c'est simple avec moi alors que tout ce qu'on me dit est super compliqué. La captation est ici. Alors là, on rentre dans le secret des dieux. Merci à Bernard, qui est précieux. Un homme précieux, Bernard. Et regardez, on est en haut du nouveau cours. Dans tous les cas, c'est beau, c'est sur des beaux bâtiments, c'est à peine fini, mais il paraît que ça tient bien et on va dans des endroits où normalement on ne peut pas aller. Vous avez les loges ici de mes confrères. Ce qu'on appelle les cabines, la cabine RMC qui est ici. Et regardez un petit peu cette vue que j'ai sur le cours, absolument incroyable. Je vous montre un truc de folie. Et voici la caméra 8K qui est donc ici, en capture permanente, avec Bernard qui bien sûr va se la péter, normal. Quand même il y a de quoi, c'est la sienne. Et là donc c'est en direct, une captation en direct avec la caméra 8K Sharp. Vous connaissez déjà ce produit. Il faut savoir qu'il y a des ingénieurs japonais, ils viennent ici donc pour filer un coup de main pour cette première mondiale. C'est la fête, en même temps je vais vous dire un truc techniquement c'est fou. Vous avez une connexion ici en 48 gigasecondes, 2 x 24. C'est du délire. C'est le débit numérique du 8K comme ça en direct avec cette caméra Sharp. La télévision de l'avenir est là, tout simplement. Ce qui se passera d'une façon normale dans 10 à 20 ans, c'est ça. Ce système ici de transport du flux numérique, c'est français, c'est une boîte qui s'appelle Ereka. On a donc le savoir-faire français, comme ça, Cocorico, qui est ici, je le touche de mes doigts. Regardez, hop, on est en régie maintenant. On va arriver, le petit câble optique est ici. Voilà, ça c'est comme c'était l'arrivée des câbles optiques, ici 2 fois 24 Go. Et voici comment ça se passe. Les caméras, voilà 4 fois 12 Go en SDI, on envoie vers un switcher, qui est donc ici. Ça vous donne une idée de ce que peut être l'avenir, parce que déjà on a des produits qui ne sont pas si chers que ça, pour truquer, mélanger, faire déjà une émission télé en 8K, avec un produit à 10 000 $ et des petites caméras, comme on peut trouver chez Sharp maintenant, à 5 000 $. Donc ça peut aller très très vite au niveau de la production 8K. On continue. Donc ici je vous ai dit, il y a le mélangeur, c'est formidable. Le signal arrive, il y a un très très haut débit, puisqu'en fait compte il y a 48 Go qui sortent de là-dedans. On ne peut pas balancer 48 Go comme ça dans l'espace, ça ne va pas tenir, donc il faut encoder. Arrivent les encodeurs derrière, qui vont faire passer le signal de 48 Go aux environs de 100 mégabits, tout en gardant du 10 bits en BT2020 et autres. Actuellement, France Télévisions teste 2 encodeurs différents, un modèle NEC qui est ici, qui est plutôt balèze, et un petit modèle ici qui s'appelle Avantech, qui est plus petit, plus mignon, mais c'est des tests actuellement. Et après la première mondiale, elle est ici. C'est une plateforme entière. Vous allez voir le matos qui est là, ça ne vous donnera pas grand-chose. C'est la plateforme qui permet justement de gérer ces signaux, donc ils sont dans 100 mégabits, comme si on avait vraiment une chaîne télé adaptée à tout ce qu'on connaît. Donc la télé connectée, le replay, la VOD, et tout ça en 8K, ainsi bien sûr que le direct. Donc c'est la première mondiale pour tout ça en partant d'un signal qui est 8K de base, filmé en direct, là, sur les cours. Donc là, vers là,
on encode et ici on travaille le signal pour TV connecté, smartphone, replay, VOD, tout ça c'est ici. Ça ouvre la voie. Ceci se passera dans les chaînes de télévision dans les 5, 10, 15 années à venir. Après, il y a dans ce cas toute la baie de travail de Nokia. Et c'est Nokia ici qui est partenaire qui va balancer en 5G, en expérimentation, l'image directement vers, tenez-vous bien, des smartphones Oppo. Vous voyez le partage de connexion ici. Voilà, on utilise le modem du smartphone Oppo Reno 5G pour balancer les images en 8K ici. Vous vous rendez compte, on est quand même dans un monde de folie là. Là, on atteint le monde de folie. Folie furieuse. Donc tout ça c'est vraiment, je vous le répète dans cette vidéo absolument incroyable, la télévision du futur avec déjà des choses qui sont existantes, on n'est plus en train de tâtonner. Là c'est pour vous faire comprendre que l'aventure France TV, c'est pas uniquement France TV, il y a beaucoup de partenaires qui sont autour, bien sûr pour la captation, la transmission, l'encodage, vous avez notamment NEC, Advantech, Harmonic, Intel. Pour la 5G c'est Orange, Oppo et Nokia, hasard, il y a plein de gens derrière, il y a encore Intel, Nvidia, c'est vraiment un travail collaboratif qui a été monté en 3 mois uniquement, donc les mecs sont super fiers, il y a de quoi. Ils ont monté tout ça en 3 mois, cette première mondiale avec tous ces partenaires. Moi je suis là, je suis hyper fier de voir ça parce que je me dis que là, si ça se trouve, je vous montre un truc qui est purement et simplement la télévision de demain. C'est clair puisque l'architecture existe complètement. Alors là, mais c'est de la folie. Bernard va encore nous montrer un truc pas possible pendant 1000 ans. Il est content comme tout. Bernard, c'est une tablette. Eh bien, c'est une tablette toute bête, tout simplement en HD, celle que vous avez certainement probablement tous à la maison, ou même votre smartphone HD. Et miracle, à partir d'une image 8K, vous pouvez la contempler et regarder n'importe quelle partie de l'image 8K, qui je rappelle est constituée de 16 images HD. Donc je peux me promener dans n'importe quelle partie de l'image, et donc ça c'est possible aujourd'hui sans posséder du tout de télé 8K. Je peux n'importe où dans l'image chercher le programme, la partie du programme qui m'intéresse ou zoomer dessus. On doit ça. Est-ce que tu peux dézoomer complètement parce que là j'ai l'impression que c'est qu'un zoom. Je peux aller maximum à cette focale-là, c'est la focale de l'optique de base, et je peux bien sûr zoomer artificiellement dedans ou me promener dans l'image. On doit ça aux Hollandais de Tiny Media qui ont aussi cette prouesse de pouvoir permettre à n'importe qui d'utiliser aujourd'hui une image 8K. Bernard, c'est mon magicien de la journée. C'est dingue. Et tout ça, c'est pour dans 2043. Ça, c'est pour cette année. C'est très facile à faire, la preuve, ça marche. Bernard est content parce qu'il a ça dans la main, il a un smartphone. J'ai une interface qui est une interface de commande de ce type de service. Je peux bien sûr regarder un programme en direct avec cette télécommande directement sur mon téléviseur, mais je peux accéder au service de replay ou au service de VOD, tout simplement en cliquant dessus. Mon télé va basculer directement dans un de ces services. On doit ce travail-là à nos confrères de VLC qui nous ont aidés, car le team VLC française nous a aidé à adapter leur player vidéo au format 8K. Attention, exclu. Alors vous voyez des tas de trucs devant vous, moi je vous montrais du doigt. Là, c'est l'antenne 5G. C'est pas facile à voir, c'est un petit peu comme ça dans le dark. L'antenne 5G. Quand on réfléchit un petit peu à tout ce qui se passe justement à Roland-Garros avec les essais de France Télévisions en 5G, en 8K, on comprend mieux pourquoi ici, en Chine, il y a des marques comme Huawei notamment qui sont en train de projeter le lancement de téléviseurs qui sont à la fois 5G et 8K. Je crois que OnePlus a également des choses comme ça dans les tiroirs pour des téléviseurs qui intégreraient des cartes SIM parce que je pense que c'est une partie de l'avenir. On ne pourra pas arrêter ça. Je pense que la définition 8K va s'installer, peut-être pas super rapidement en Europe, dans tous les cas, l'Asie, ils sont même pas prêts, ils sont au taquet, ils ont les dents dehors, comme ça, le 8K et la 5G aussi, puisque ici, Huawei, vous le savez, est très très puissant et a installé un réseau 5G qui commence à être tout à fait opérationnel et pense en effet sortir un téléviseur 5G et 8K parce que ça cadre avec tout simplement, c'est la suite logique des choses. Donc tenez-vous bien. Mais je vous tiendrai au courant, de toute façon je passe mon temps ici, donc je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, comment ça avance, où ils en sont. Mais attention, je ne dis pas que c'est demain matin, je dis dans l'avenir. Même ici on ne m'a pas donné de date, ici en Chine on ne m'a pas dit tiens Huawei va sortir le téléviseur demain matin. Non, il n'y a même pas de date annoncée, mais on sait que c'est dans l'air du temps, que ça travaille dessus, que les ingénieurs bossent sur ce type de produit et que ça sera inévitable. À un moment donné, il faut savoir que la 5G sera inévitable et que la définition 8K deviendra inévitable. Voilà. Tenez-vous-le pour dit, mais paniquez pas, c'est pas demain matin. C'est, voilà, on parle de 3, 4, 5 ans, de façon wide. Parce que bien sûr, vous allez avoir des essais, vous allez pouvoir dire, ah bah oui, mais dans telle ville, ils ont de la 5G ou du 8K ou du machin, le truc, parce qu'ils font des essais. C'est quand c'est global qu'on parle d'un lancement, c'est pas quand on fait des essais par touche.
Je suis d'autant plus heureux d'avoir fait ce reportage à Roland-Garros avec mon pote Bernard Fontaine de France Télévisions, parce que j'entends toujours des choses qui me contrarient un peu concernant la France et la technologie. On a toujours l'impression que la France fait moins bien que les autres. Tout le temps j'entends oui, la France est en retard, la 4G, machin, truc, le 8K. Et là, Roland-Garros à chaque fois c'est la preuve que la France est très très en avance sur l'expérimentation. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que vous avez les technologies ou les produits, mais on expérimente beaucoup en France. On est vraiment pilote sur pas mal de trucs. Déjà l'année dernière, Roland-Garros, il y avait des essais d'encodage Dolby Vision, Dolby Atmos en direct, en flux direct, par France Télévisions. Ça n'avait jamais été fait non plus, donc on sait maintenant qu'on peut le faire. Bon voilà les amis, c'est terminé, ça a été un grand moment pour moi de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait ce que j'ai pu. J'avais très peu de temps pour tourner parce que je vous raconte pas ma life. Mais là, je suis à Paris l'après-midi. J'ai un avion dans 3 heures pour partir à Hong Kong. Donc j'avais très peu de temps pour faire cette vidéo. C'est de la folie. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris des choses. Vous avez pu rêver un petit peu comme ça sur ce que sera la télévision de demain. Donc de 2025 à 2030 ou plus. Hein. C'est ce qu'a essayé de faire Bernard Fontaine ici de France Télévisions, de créer la télévision de demain telle qu'elle sera construite demain en 8K. Avec de la diffusion en direct, avec du stream, avec en même temps des diffusions 8K sur des tablettes ou des smartphones pour pouvoir zoomer ou autre. Bref, c'est un pan de l'avenir que vous avez vu dans cette vidéo. Je sais très bien que vous vous dites à chaque fois, oui, le 8K ça ne nous concerne pas, c'est pas pour maintenant, je ne sais même pas pourquoi ça existe. On ne vous dit pas que c'est pour maintenant. On est en train de construire quelque chose pour l'avenir. On ne peut pas industriellement se dire que l'avenir n'existe pas et qu'il faut rester en 4K. Non, ils veulent tous évoluer pour aller vers autre chose. Donc ce sont les débuts qu'on est en train de faire. On est en train de poser les jalons, en train d'expérimenter, d'apprendre. C'est pour ça que les Japonais de la NHK étaient là justement pour parler un petit peu avec les équipes de France Télévisions, parce que eux travaillent bien sûr sur la 8K dans leur pays et ont envie d'être justement très au point pour les JO de Tokyo. Alors après bien sûr il y aura Pékin et la France arrive en 2024 et on a intérêt à être prêt pour pas avoir la honte internationale. Voilà, c'est avec ce mot génial de honte internationale que je vous laisse passer une excellente journée ici en soirée, je ne sais pas quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite sur PP World. Voilà. Et voilà, et la petite caméra 8K, petite, mais je la connais bien celle-là. Elle va être très légère, elle fait à peu près mon poids, et donc elle vient d'un tournage. Nathalie, elle va tourner en 8K. Voilà. C'est notre spécialiste de l'image 8K pour la 2e année. Madame est spécialiste de l'image 8K et monsieur aussi, voilà, merci. Bravo à vous, bonne chance. On prépare, on apprend plein de trucs parce que la France va avoir la meilleure diffusion des JO en 2024. Il faut que ça soit bien. Donc alors on bosse comme des fous ici pour préparer les choses. Et je suis très confiant pour 2024 pour la France avec la diffusion en 8K des JO. Et bien sûr avant, il y aura Tokyo, il y aura Pékin. Donc on aura largement le temps de peaufiner tout ça et de vendre des téléviseurs. Parce que je pense que les Asiatiques vont commencer à balancer beaucoup de téléviseurs 8K dans les mois et années à venir. Et ça va être quelque chose d'absolument énorme. Vous vous rendez pas compte, mais là ils sont en train de foutre la gomme parce qu'en effet, il y a les JO de Tokyo et de Chine qui arrivent de Pékin. Et tout le matos qui est derrière, ça c'est compliqué, je vous l'explique pas, j'ai pas envie. Moi j'en peux plus, je suis super content de vous montrer ça. J'espère que ça va arriver rapidement parce que ça va très vite hein, les loulous. Hein. Je veux dire, ce type de matériel n'était pas encore vraiment disponible, il arrive très rapidement et comme j'ai dit dans la vidéo, c'est pas des produits à 100 000 €. Hein. Là c'est l'appareil qui permet justement de jouer le rôle de la garde de triage en 8K, ça vaut 10 000 $. Hein. Si on achète une petite caméra 8K ou un truc pour travailler, les youtubeurs peuvent rapidement commencer à balancer des images en 8K sur YouTube qui est compatible 8K, je tiens à vous signaler. Hein. Messieurs, dames, avant je travaillais au smartphone, mais c'est pas assez bien le smartphone pour PP World. Maintenant, je travaille directement à la caméra 8K. Là, ça va vous faire des images, des vraies images, un truc de folie, un gros master. Regardez un petit peu, le bousin. Avec ça, j'ai le power. Je vous rappelle quand même qu'ici, à Roland-Garros, c'est un incubateur. Il faut savoir que de par l'aura de Roland-Garros, ça fait longtemps que Roland-Garros est entre guillemets un énorme incubateur technique, avec des avant-premières mondiales qui se passent ici, parce que le monde est rivé sur Roland-Garros. Si on part, parce que le monde est rivé sur Roland-Garros. Wow.